comment j'entends, hein, qu'est-ce qu'on entend et comment on entend. Alors ça, je dirais que c'est la partie la plus compliquée. En tout cas, moi, c'est celle qui m'a posé le plus de problèmes parce que, en fait, on est dans une société où quand on entend des voix, voilà, tout de suite, on se demande s'il ne faut pas les voir faire un petit tour en psychiatrie. Donc moi, les voix, ça m'a posé énormément de problèmes et je les ai rejetées pendant longtemps, en fait. Donc une voix, c'est une voix. Enfin, je veux dire, quand c'est clair, c'est une voix qui vient clairement de l'extérieur. C'est une sorte de pensée qui s'impose à nous, mais dont on sait que c'est pas nous qui l'avons commandée. Voilà, c'est une intrusion mentale, un peu comme le flash, hein, ça s'introduit et on te souffle un truc et tu sais que c'est pas toi qui l'as pensé parce qu'en fait, tout simplement, il n'y a pas cette volonté. Quand on pense, c'est quand même une volonté. Ou alors, il y a une sorte de mécanisme, de schéma. Bon, c'est vrai que des fois, on radote un peu dans sa tête. Bon, mais on se connaît, quoi. On sait que ça nous appartient, que ça fait partie de nous. Alors que là, quand c'est une voix qui vient de l'extérieur, c'est intrusif et puis surtout, ça paraît incongru, ça paraît extérieur à nous et ça peut avoir une force, quoi. Hein, une force, parce qu'en fait, c'est comme s'il fallait que ça écrase par ailleurs notre vraie pensée. Donc en fait, il y a quand même une force. Moi, pendant longtemps, je me suis posé la question de savoir qui me parlait, évidemment. Quand c'est des défunts, c'est très clair. Parce qu'en fait, les défunts, ils arrivent, ils ont une personnalité, ils ont un bagage, ils ont une manière d'être. Et donc, on ressent très clairement que c'est quelqu'un d'extérieur à nous et on est capable de repérer la personnalité et donc j'ai envie de dire c'est gâteau parce que quand c'est un défunt, voilà, c'est très clair. Moi, là où j'ai eu un peu plus de blocage, c'est ce que certains appellent le guide, le moi supérieur, l'ange, je sais pas. Pendant longtemps, pour moi, c'est extrêmement compliqué parce que je sais pas si je fais un rejet ou un truc comme ça, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal pendant longtemps et donc là, en fait, c'est une voix qui va être par contre très neutre. C'est une voix qui est neutre, qui est dénuée d'émotions. Elle est quand même bienveillante, mais bon, elle penche vers le bienveillant, mais elle est dénuée d'émotions, c'est-à-dire que voilà, c'est presque pas humain, j'ai envie de dire, quoi. On sent que c'est pas humain presque, quoi. Ça veut pas dire que c'est négatif, hein, mais c'est pas humain. Et là, pour moi, ça va être plutôt des injonctions, ça va être lève-toi, par exemple. Je sais que les matins où j'entends la voix qui me dit lève-toi, si je le fais pas au moment où elle me l'a dit et que je préfère traîner un petit peu, je vais accumuler un retard tout au long de ma journée qui va être bien relou, quoi. Ce guide-là, cette voix intérieure-là, elle est toujours là pour œuvrer pour notre bien, mais des fois on la comprend pas tout de suite toujours, quoi. Voilà, moi je sais que c'est cette voix notamment qui m'avait expliqué pendant des mois que ma mère risquait de mourir avant qu'elle fasse son cancer, et moi pendant des mois je me suis juste demandé si j'étais pas schizo, donc voilà, j'ai peut-être eu un certain rejet. Cette voix-là, elle a quelque chose d'implacable.